et je mesure ma chance. Le succès, tout le monde ne le connaît pas et ne peut pas vivre de son écriture comme moi. Mais depuis quelque temps, mon plaisir d'écrire s'érode. Cette passion devient une routine, un métier comme les autres. Je comprends. Je sens moi-même qu'au quotidien, une librairie devient un commerce comme un autre. Alors que les livres, ce sont des mots, de l'intime, des émotions, des histoires, des personnages, de la poésie.
Laisse-toi le temps de refleurir, Chantal. Et laisse-toi aussi le temps de tomber, si c'est le moment. Tu peux rester ici autant que tu veux, tu le sais. En mon nom et en celui d'Antoine. Merci Simon. Le lendemain matin. Tap tap tap. Tu ne vas pas le croire. 'croire. J'ai oublié le chargeur de mon ordinateur portable. 'croire. 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 'cro
Vous avez aimé cette expérience? Oui, beaucoup. Le corps a des choses à nous dire, à nous apprendre, si on l'écoute, si on lui prête attention. Je lis pas tout, Je perds certaines choses, mais les images sont jolies. Prête pour la biodanza, la danse de la joie. Ok. Là, elle a un peu plus de mal, Chantal, à se laisser aller. Nous allons maintenant ralentir le mouvement pour entrer dans notre intériorité, notre intime. Asseyez-vous où vous le souhaitez dans la salle. Ça va, Chantal? Oui. Retrouver en soi la possibilité de jouer est très difficile pour la plupart des gens. Pourtant, le jeu rejoint la joie, l'élan vital, la créativité. Vous avez choisi quel atelier après la pause déjeuner? Yoga, initiation, percussion ou atelier d'écriture? Il y a un atelier d'écriture. Oui. Ça vous intéresse? Peut-être. Les ateliers que je propose n'ont pas pour but d'écrire un texte abouti, réfléchi, mais plutôt de trouver son écriture, sa voix à l'intérieur de soi. Écrire permet souvent de déposer des émotions en vous que l'on n'arrive pas à dire à haute voix. Et elle quitte l'atelier. Elle appelle Anatole. Bonjour Anatole, c'est Chantal. Désolée, j'ai quitté Paris pour quelque temps sans donner de nouvelles. Oui, je sais que tu attends mes premiers chapitres pour les équipes commerciales. C'est justement pour cette raison que je t'appelle. Je voulais te dire qu'il n'y aura pas de nouveau tome l'année prochaine. Je n'arrive plus à écrire depuis plusieurs mois. J'ai besoin de temps pour me redonner un nouveau souffle. Oui, disons que la sortie sera retardée d'une année. Merci de ta compréhension. Oui, je te rappelle bientôt. Ouf, ça y est, c'est fait. Vous n'aviez pas l'air bien tout à l'heure, quand vous êtes parti. Non, en effet. Je suis autrice en fait, mais depuis quelques mois, je n'arrive plus à travailler. Je ne trouve plus de sens à ce que je fais. Je comprends, cela m'est déjà arrivé en écriture et dans la vie en général. Ah, voici. Bien sûr, je crois que cela arrive pratiquement à tout le monde de traverser une crise existentielle. Et quand en plus elle touche notre mode d'expression, à l'écriture dans notre cas, c'est destructeur. Oui, je peux vous partager mon expérience si vous le souhaitez. Avec grand plaisir, toute aide sera la bienvenue, croyez-moi. Et après, elle lui parle d'une technique qui l'a beaucoup aidé. Les 3 pages d'écriture quotidienne du matin. Il ne faut pas chercher d'idées directrices, juste laisser couler les mots. D'accord, je peux essayer même si je ne vois pas bien comment cela va m'aider. Je pense à autre chose pour vous. Vous avez écrit beaucoup de livres. Un certain nombre, oui. Vous avez dû vous assécher alors. C'est exactement la sensation que je ressens. Un désert, un puits sans eau. Tout artiste, qu'il en ait fait son métier ou pas, tire sa créativité de son puits intérieur, de toutes les images, les sensations qu'il
faisant ce